Bonjour à tous, de retour dans votre rubrique hebdomadaire La pensée démasquée. Qu'il s'agisse de votre environnement professionnel, social ou familial, vous avez certainement déjà été éprouvé par l'effet d'un mauvais jugement ou d'une critique négative. Peut-être en tant que victime ou parfois même en tant qu'acteur. À votre avis, qu'est-ce qui nous incite au reproche? Au début de notre paracha, Pinchas, la Torah prend le soin, en le citant, de préciser sa généalogie paternelle, fils de Elazar et petit-fils de Aaron. Et pourquoi? Car à la fin de la paracha précédente, la conduite immorale du peuple avait engendré la colère de Dieu, ce qui déclencha une épidémie. Et c'est Pinchas qui mit fin à ce drame en tuant les deux protagonistes à l'origine de ce malheur. Or, malgré son action héroïque, les tribus le dénigraient en s'exclamant « Pour qui se prend-il » ? Son grand-père maternel, Yitro, engraissait des veaux pour l'idolâtrie et lui se permet de tuer l'un des nôtres. L'on pourrait se demander à juste titre, quel est le sens de ce mépris? Si l'action de cet homme est méritoire, il convient donc de l'en féliciter, voire de l'en récompenser. Mais pourquoi évoquer son ascendance pour le discréditer? En réalité, l'erreur de ceux qui l'ont blâmé ne portait pas sur l'action même de Pinchas, mais sur la motivation et l'origine de son action. Rappelons-le, son grand-père maternel, avant de se convertir, engraissait des animaux, ce qui constitue manifestement un acte particulièrement cruel. Et par conséquent, les accusateurs de Pinchas supposaient que lui-même aurait probablement hérité de cette cruauté, et c'est ce qui l'aurait donc incité à commettre ce geste. Et c'est la raison pour laquelle la Torah précise que c'est en tant que petit-fils de Aaron, son grand-père paternel, que Pinchas a réagi. Celui dont l'amour du prochain en était sa raison d'être. Aaron aimait et recherchait la paix, et c'est également dans cet esprit que son petit-fils se conduisit. Mes chers amis, face à une louable action, ne cherchons pas à en dénigrer l'auteur, car il arrive souvent que la motivation de cette critique soit d'ordre personnel, soit par jalousie ou alors par complexe. Prenons plutôt part à cette belle action et nous en serons nous-mêmes grandis. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.